Vis qu'il y a là, vous prenez ici, vous tirez, hop, c'est juste clipsé et voilà, c'est déposé. Regardez l'Apple CarPlay, c'est vraiment incroyable. En plus, il se connecte automatiquement, il n'y a pas besoin de mettre un USB ou etc. etc. Franchement, il est incroyable et très pratique, connexion rapide et fluide. Donc voilà pour l'Apple CarPlay. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec cette petite Toyota Aygo. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est changer le poste. Alors j'ai commandé un poste avec un écran tactile, GPS, CarPlay, Bluetooth, etc. etc. Caméra de recul si vous voulez aussi. Parce que comme vous pouvez voir d'origine, il n'y a pas le Bluetooth, il y a la prise auxiliaire, mais bon c'est pas trop ça. Et même si on peut avoir le CarPlay, pourquoi pas. Alors Toyota Aygo, c'est comme les Peugeot 107, les Citroën C1, etc. C'est exactement la même voiture, tout est pareil, juste le logo qui change. Donc là c'est parti, on va changer l'écran. Vous allez voir, c'est très simple. Alors là vous avez le bouton pour allumer la clim. Vous allez tirer sur le bouton et derrière le bouton vous avez une vis. Il vous faut un tournevis comme ça. Donc si vous dévissez la vis là, vous enlevez tout ça ensemble. Mais bon, avant ça, on va déballer le colis. Donc c'est parti. Ici on a l'écran. Ensuite un deuxième carton. En fait vous recevez le colis avec les deux cartons. Et dans le carton là vous avez quoi? Vous avez normalement... Alors dans le premier carton, il y a déjà le support, le faisceau. Et on va voir ensemble. Oups. Donc là on a le faisceau avec l'antenne, prise USB, etc., etc. Ensuite antenne GPS. Et là on a le support. Donc ça c'est le support. Comme vous pouvez voir sur le nouveau support, vous avez déjà les boutons là, une partie pour les rangements. Donc je sais pas si vous voyez, mais en fait les boutons là on va les récupérer, on va les mettre ici. L'ouverture comme ici d'origine, l'emplacement pour la vis, donc tout est pareil. Il faudra juste clipser ça à la place de ça. Et dans le support, il faudra mettre l'écran. Donc l'écran il est là, on va déballer. Avec une petite notice d'utilisation. Donc voilà, voici l'écran. Les écrans ils sont toujours bien protégés. Il est assez grand, regardez juste la différence. Franchement ça a l'air top. En plus, vu le poids, ça a l'air d'être de bonne qualité. Donc voilà, comme vous pouvez voir, l'écran il rentre dans le support. Hop. Et le support il vient ici. Donc voilà. Déjà à l'avance, je vois que ça va être une dinguerie. Pas possible. C'est complètement magnifique. Donc là c'est parti. On va procéder au démontage. Donc pour le démontage, on a enlevé la vis qui est là. Vous prenez ici, vous tirez. Hop. C'est juste clipsé. Et voilà, c'est déposé. Rien de compliqué. Donc là, on peut voir derrière qu'il y a les branchements. Alors, on va débrancher ça. Débrancher ça. Les warnings. Voilà, ici deux cosses, une là et les trois là. Rien de spécial. Voilà, c'est parti. Là, on a le nouveau support. Donc voilà, je viens de clipser déjà un bouton. Je vais vous montrer comment faire. Hop, bon, ça c'est le support qu'on va clipser là-dedans. Avant ça, on va retirer les boutons qui sont là à l'intérieur. Hop, vous allez les pincer. Tac, voilà. Il est enlevé. Vous clipsez là. Voilà. Il fonctionne. Le deuxième aussi. Hop. La clim. Top.
Ça, on n'en a plus besoin. On va le mettre de côté. Ensuite, on va poser l'écran là-dedans. Hop. Comme ça. Voilà. Là, il est bien dedans. Ensuite, là, il y a 4 vis pour fixer l'écran sur le support. Ok, dans la boîte où il y avait l'écran, vous avez les petites vis et il vous en fournit aussi le tournevis. Donc, en gros, vous n'avez même pas besoin d'outils. Voilà, on va prendre les petites vis qu'ils nous ont données. Hop là. On va fixer l'écran. Voilà, donc je vais faire le reste. Voilà, on a vissé les 4 vis. Donc ça, c'est prêt à être branché. Il y a tout qui est dessus. Regardez, ça tient très bien. Les boutons, nickel. Donc voilà, là c'est parti. On va mettre le faisceau. On va mettre ça de côté pour le moment. Là, on va prendre le faisceau et on va voir comment ça se passe. Il y en a 2. Hop. Voilà, donc là vous avez les faisceaux. Il faudra trouver lequel va où. Pour moi, ça va comme ça. Le blanc, il va en haut. Et le noir en bas. Voilà, la partie là, elle va dans le poste. Vous recevez 2 USB comme ça. Moi, je vais en mettre un. Le deuxième, je le mets de côté. Ensuite, vous recevez ça si vous voulez mettre l'ampli ou etc. Je le mets de côté si jamais pour brancher un caisson. Ensuite, ça c'est pour les boutons qui vont en dessous. Et là sur le pod, j'ai mis GPS et la prise pour la caméra. Mais ça, je n'ai pas besoin de la caméra. Moi, je ne l'ai pas commandé. Vous pouvez la commander. Là, je vais vous montrer par où je vais passer mon USB. Ensuite, on va brancher tout ça et puis c'est tout. Il n'y a pas de complications à faire. L'antenne radio. Il y a l'antenne GPS aussi à mettre. Celle-là, je l'ai de l'autre côté. Donc là, l'antenne GPS. Antenne radio et antenne GPS. Bon. L'antenne GPS, c'est un double face. Normalement, il faut le mettre le plus en hauteur. Donc, à vous de choisir où vous voulez le mettre. Moi, je vais le coller juste derrière quelque part sur un bout de plastique. Vu que là, c'est déjà assez haut. Ou même là, sur la surface en haut. À voir. Je vais voir où je vais le coller. Mais en tout cas, quelque part là. Et puis voilà, c'est tout. Je vais remettre mon poste et puis ça sera tout. Voilà mon USB. Je vais vous montrer par où je l'ai passé. Donc je vais le laisser là. Du coup, ce que j'ai fait, je l'ai passé par là. Hop. Voilà, comme ça là j'ai un USB. Si jamais. Quoique non, je sais pas si je vais en mettre un ou pas. Mais en tout cas là j'ai trouvé un emplacement pas mal pour un USB, donc je vais le laisser. Ensuite je vais brancher ça dans le poste. Hop. On va brancher le poste. Le faisceau, l'antenne GPS, je ne l'ai pas encore branché, je vais faire ça. Donc voilà mon antenne GPS, je vais la coller là. J'ai trouvé un emplacement magnifique en monteur. Le faisceau, on va le brancher dans le poste. Hop. Reste plus qu'à brancher les warnings. Ça fonctionne. Dégivrage. Et la clim. Très important, la clim. Donc voilà, on va installer ça. Voilà, je le mets en place avant de le clipser. Voilà, c'est incroyable. Avant de le clipser, on va essayer si ça fonctionne. Hop. Voilà, il s'allume. C'est le logo de
d'affichage, vous pouvez l'enlever, mettre le logo Toyota à la place d'Android. Je vais vous montrer après comment faire. Donc en tout cas, ça c'est le premier démarrage. Donc voilà, on vérifie si ça fonctionne. Quand on enlève la clé, il s'éteint. On remet la clé, il s'allume. Donc parfait, il fonctionne. Là, on peut clipser. Hop. Nickel, comme d'origine. On peut même remettre la vis qu'il y avait ici. Voilà, on remet la vis. Voilà, même le bouton, on peut le clipser. Parfait, il y a tout qui fonctionne. Donc voilà, le poste, il a l'air vraiment incroyable. Attendez, on va voir comment ça fonctionne. Bien fluide, franchement, top du top. Je vais vous montrer de plus près. En tout cas, voilà le poste, il fonctionne parfaitement. Regardez, il est assez fluide. Les applications sont bien faites. Il y a le Apple CarPlay, on va laisser après parce que là, je filme avec mon téléphone. Du coup, il faut que j'éteigne, me connecter. Ensuite, je vous montre. Regardez le GPS, vraiment fluide. Limite plus fluide que mon iPhone. Franchement, il est au top. La vitesse, dès que vous cliquez dessus, ça vous ramène sur le GPS. Bluetooth, toutes les applications, Spotify, etc. Il faut s'inscrire. Apple Store, Bluetooth, paramètres. Vous pouvez ici dans Car Setting remplacer le logo de déverrouillage pour avoir le logo Toyota ou peu importe. C'est à partir d'une photo que vous allez ajouter qui va s'afficher au moment de démarrage de la voiture. Franchement pratique. Ensuite, réglage, vous pouvez mettre en français, etc. L'installation très simple, regardez, même ça, la ventilation, la clim, tout qui fonctionne, franchement, c'est parfait. Je valide complètement. Si vous voulez le même, je vous laisse le lien en bas de la vidéo. Et puis, ça sera tout. N'oubliez pas de vous abonner et mettez un pouce bleu sur la vidéo si vous avez aimé. Et pour toutes d'autres questions, ajoutez-moi sur Instagram. Et si je réponds pas vite, donc soyez un peu patient. Ne vous énervez pas. Regardez l'Apple CarPlay, c'est vraiment incroyable. En plus, il se connecte automatiquement. Il n'y a pas besoin de mettre un USB ou etc. Franchement, il est incroyable. Et très pratique. Connexion rapide et fluide. Donc voilà pour l'Apple CarPlay.